Salutations à tous, ici c'est Mota Boukissane et aujourd'hui nous allons rentrer dans Bibel Kalatambale, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Wassé, donc de l'Afrique. Ce livre merveilleux est l'héritage qui a été restitué par Zulu Lassan, qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Donc aujourd'hui, il a été permis de donner, on va dire, cette exhortation dans le livre de Wandja. Wandja, dans les fausses versions, c'est Ésaïe. Mais on sait que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir. Donc, par conséquent, son nom n'est pas Ésaïe. Ésaïe, c'est le nom issu des falsifications, donc de la part des falsificateurs. Mais le vrai nom de Ésaïe, de ce personnage, c'est Wandja. Wandja, qui était un moutopède amoudi de Loba. Un moutopède amoudi, donc c'était qui veut dire celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc ici, quand on parle de l'esprit, on fait allusion à les entités du grand ordre des choses. Donc ici, Wandja, c'était un moutopède amoudi de Loba. Donc en français, si vous connaissez le mot sur le terme de prophète, prophète. Mais dans la langue originelle, on dit motopède moudi. Donc Wandja, c'était un motopède moudi et en même temps, c'était un initié en chef consacré. Et lui aussi, il a pu rédiger un livre. Il a pu écrire un livre. Et son livre, justement, parle de ce qui va arriver dans le futur. Parce que le verbe de Loba a permis qu'il puisse être le véhicule qui va recevoir ces révélations. Et c'est pour ça que son livre s'intitule Prise de contact et vision du futur. Donc, vision du futur. Et nous allons aller dans le livre de Wandja au chapitre 29 du verset 8 à 17. Ça concerne l'aveuglement et l'ivresse. L'aveuglement et l'ivresse. Donc ici, vous devez savoir que les prophéties que Wandja a déclarées, a annoncées concernent le peuple noir. Concernent le peuple noir de Wassé. Donc, par rapport à chaque cité, par rapport à chaque civilisation, par rapport à chaque royaume, Wandja a annoncé, a prophétisé sur ces royaumes. Parce que, oui, dans l'Afrique ancestrale, en Wassé, il y avait des royaumes, il y avait des dynasties, il y avait une technologie, il y avait un savoir, il y avait un ordre. C'était un peuple qui était extrêmement avancé, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes de discipline, que ce soit en termes de moralité, en termes de lois spirituelles, que ce soit sur toutes les sphères technologiques. Et c'est même pour ça qu'en Afrique, vous allez voir qu'il y a les pyramides. Ce sont les Noirs, bon, les non-initiés noirs qui les ont bâtis. Mais jusqu'à présent, ces pyramides ne peuvent être reconstruites par les Blancs, les sans-mêlés. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les pyramides ne peuvent plus être reconstruites par les Noirs, les descendants noirs? C'est parce qu'il y a eu un déroulement, il y a eu une conséquence par rapport à des actions, par rapport à un état qui s'est découlé en fait. Et justement, ces états-là, ces comportements de laquelle que le peuple noir a subi une conséquence est relaté dans le livre de Wandja.
Donc, ça concerne l'aveuglement et l'ivresse. Maintenant, pour faire une mise en contexte, nous allons juste passer au verset 9. On va juste vous lire déjà le verset 1 à 3 pour comprendre, on va dire, le contexte de cet aveuglement et d'ivresse. Donc, au verset 1, ça dit « Malheur à Ngilapa, cité qu'avait connu Tondo. » Donc ici, on parle de Ngilapa. Et Ngilapa, c'était une cité qu'avait connu Tondo. Donc Tondo qui est David dans les fausses versions. Donc Tondo aussi, c'était un noir, puisque la spiritualité est une question de race. Et l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir. Donc ici, on fait comprendre qu'il y a une cité qui s'appelle Ngilapa, qu'avait connu Tondo. Donc ici, on dit malheur à cette cité. Donc malheur aux habitants de cette cité. Malheur, justement, à ses dirigeants. Malheur. Puis, au verset 2, puis, Moudi Mabeko qui s'est dit, t'assiégera spirituellement au Ngilapa. Donc, Moudi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc ici, on dit que Moudi Mabeko qui s'est dit, t'assiégera spirituellement au Ngilapa. Point virgule. Il y aura des plaintes et des gémissements. Donc il y aura. Donc ici, on parle dans le futur, mais dans le futur de cette époque-là. Donc il y aura. Ça veut dire que les personnes, le peuple noir de cette cité, ils vont gémir, ils vont se plaindre. Donc il y aura des plaintes et des gémissements. Et la ville sera pour lui, donc pour qui lui c'est un L majuscule. Donc pour Moudi Mabekok, c'est dit comme, donc pour lui, comme un Ngilapa. Donc Ngilapa qui veut dire le lion du père. Le lion du père. Donc ça veut dire comme ça que là, le nom va se retourner contre les habitants. Parce que quand quelqu'un ne fait pas honneur aux lois, aux commandements, aux instructions issues du verbe de Loba, le nom va le combattre. Et ici, c'est exactement ce qui se passe avec la ville. Le nom maintenant va combattre ses habitants. Donc, Moudi Mabeko qui s'est dit va être comme un lion du père par rapport à cette ville. Et c'est pour ça qu'au verset 3, il dit « Il t'investira de toutes parts. Il te cernera par des postes armés. Il élèvera contre toi des retranchements. » Donc voilà. Et là maintenant, on peut rentrer dans le verset 8. Au verset 8, on dit « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations de blancs et sans mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. » Donc là, on fait comprendre que pour les blancs et les sans mêlés qui vont vouloir attaquer les montagnes sacrées de Wassé, ça sera comme un rêve. Donc, ils veulent, on va dire, se remplir, ils veulent se rassasier de ces richesses, ils veulent se rassasier de l'héritage du peuple noir, mais ça va être comme un rêve, ils veulent se rassasier. Donc, on fait comprendre que, voilà, ça sera, en fait, ça sera ça pour les blancs et les sans mêlés. Et ici, quand on parle de montagne sacrée de Wassé, on peut aller voir dans Kudo Manemoula 36, verset 24, de quoi on fait allusion quand on parle de montagne sacrée de Wassé. Donc, dans Kudo Manemoula, dans l'évangile caché de Kudo Manemoula, donc qui est l'être suprême dans le visible, au chapitre 36, verset 24, il est dit « Vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. » Donc ici, c'est Joki Sabe, toujours Kudo Manemoula, qui s'adresse à ses disciples, ceux qu'il est en train d'étroniser dans la vérité.
dans les lois, dans les préceptes issus du verbe de Loba, dans la connaissance, dans la justice, dans la sagesse. Donc ici, il dit, vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne doit être cachée. Donc on fait comprendre que justement, ces montagnes sacrées, c'est le peuple noir. C'est le peuple noir. Donc ce peuple, justement, le peuple noir, de par leur origine, de par leur nature, est supposé être élevé. Donc un peuple mis à part. Donc sacré aussi, à qui l'on doit un respect absolu, on va dire inviolable. C'est un peuple qui est inviolable, intouchable. Donc c'est ça qu'on fait allusion à les montagnes sacrées de Ouassé. Donc normalement, ce peuple est supposé être intouchable. Donc les blancs et les sans-mêlés, ils vont désirer s'attaquer au peuple noir. Mais pendant ce moment, ils ne pourront pas. Parce que c'est Moudi Mabeko qui s'est dit, qui va, on va dire, assiéger spirituellement Ngilapa. À savoir que il y avait plein d'autres cités, d'autres royaumes à Ouassé. Donc chaque royaume a reçu leurs conséquences, leurs punitions en fonction de leur désobéissance aux lois, aux préceptes, aux commandements, aux instructions issues du verbe de Loba. Donc ici, on fait comprendre comme ça que par rapport à Ngilapa, les Blancs et les sans-mêlés qui vont vouloir s'attaquer, qui viendront attaquer les montagnes, ils vont désirer, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve, voilà. Donc ici, au verset 9, on dit « Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. » Donc devenez spirituellement aveugles. Donc aveugle, donc l'aveuglement. L'aveuglement, c'est le trouble, c'est l'obscurcissement de la raison et du discernement. Ça veut dire que c'est ce peuple qui était habitué à discerner les choses, discerner les états d'esprit, qu'est-ce qui anime telle ou telle personne, ils vont devenir spirituellement aveugles. Ils vont devenir spirituellement aveugles. Et il continue, il dit, ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas de l'effet des liqueurs fortes. Donc ici, ivre, ça veut dire qu'il a l'esprit troublé. Donc troublé par quoi? Parce qu'ici, on fait comprendre que ce n'est pas de vin. Et on sait que derrière le vin, il y a toujours un démon. Il y a toujours un démon occulte. Donc quand quelqu'un est ivre, quand quelqu'un il est sous, il est en état d'ébriété, derrière, on va dire, ce phénomène, il y a le venin du dragon, du démon dragon. Mais ici, on nous fait comprendre que ce n'est pas de vin. Ce n'est pas de vin. Il chancelle, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Verset 10. Donc, car Moudi Mabekok s'est dit à retirer la protection sur vous. Et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé. Donc, plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé. Donc ici, on fait comprendre que le peuple, justement, ils vont avoir l'esprit troublé, ils vont avoir l'âme troublée, ils vont délirer, en fait, ils vont s'égarer parce que plusieurs démons d'assoupissement leur ont possédé. Et un démon d'assoupissement, en fait, quand l'assoupissement, c'est une personne qui est nonchalant. C'est une personne qui est, on va dire, mise en sommeil, qui est dans une grande négligence. Donc ici, on fait comprendre qu'ils sont possédés par des démons d'assoupissement. Ça veut dire que là, maintenant, ces personnes qui pouvaient se mettre à la brèche, ces personnes qui pouvaient, on va dire, justement, discerner les esprits, qui pouvaient, on va dire,
être sur leur garde par rapport à telle circonstance, tel événement, mais ils ne vont plus. Ils ne vont plus. Parce qu'il va y avoir ici un démon d'assoupissement. Ces personnes qui pouvaient comprendre, voir, ok, non, ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge, maintenant ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas parce que ici, il va y avoir des démons d'assoupissement, de haut rang qui les ont possédés. Qui les ont possédés. Et ont fermé vos yeux. Donc, les yeux, c'est en parenthèse les prophètes corrompus. Parce que les prophètes, c'est ceux qui sont supposés voir les choses venir. C'est ceux qui sont supposés voir l'avenir, comme Ondia. Ondia, lui, qui est assisté par Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Mais ici, on fait comprendre que les prophètes, justement, sont corrompus. Les prophètes de cette ville, de cette cité, sont corrompus. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont même plus guidés par Mutatedi. Ils ne sont plus guidés par les entités du grand ordre des choses. Donc, maintenant, ils sont guidés par qui? Ils sont inspirés, justement, par des démons. Donc, ces prophètes, même eux autres, ils sont corrompus. Donc, ils sont aveugles. Et ils ne peuvent même plus guider les gens de la cité. Ils ne peuvent même plus guider les gens de la cité. Et c'est pour ça que quand Moudi Mabekok s'est dit retire la protection, maintenant ils sont livrés. Ils sont livrés. Ce peuple-là est livré. Et c'est là qu'il dit, plusieurs démons d'assouplissement de haut rang vous ont possédé et ont fermé vos yeux et ont voilé vos têtes, donc les voyants corrompus. Donc corrompus. Ça veut dire que ces prophètes, ces voyants, se sont détournés des lois et des préceptes issus du verbe de Loba. Ils se sont détournés. Donc ils ont perdu la raison. Ils ont perdu le bon sens. Ils ont perdu la raison. Et c'est pour ça qu'au verset 11, encore, on continue, il dit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatom Balé. » Donc, destiné aux initiés, en parenthèse, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté. » Cacheté, ça veut dire qui porte un cachet. Donc, qui porte un cachet. Donc ici, on voit que tellement le peuple, maintenant, il est dans l'aveuglement spirituel. Le peuple, il est dans un état. Ils ne peuvent plus maintenant comprendre les révélations. Ils ne peuvent plus comprendre les révélations de Kalatom Balé, des livres sacrés qu'ils ont en leur possession. Parce qu'ils sont livrés. Ils sont livrés. Ils ne peuvent même plus rentrer dedans. Au verset 12, ou comme un livre mystérieux de Kalatom Balé que l'on donne à un non-initié ou à un blanc ou bien à un sans-mêlé qui ne sait pas lire ce qui ne peut être pénétré par lui. En disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. Impénétrable, donc ce que l'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas, on va dire, expliquer, parce que ce n'est pas à sa portée. Donc, ici, on nous fait comprendre que le peuple, justement, de cette cité, ils ne pourront plus expliquer les choses. Ils ne peuvent plus expliquer les récits. Ils ne peuvent plus comprendre. Ils ne peuvent plus connaître les révélations. Donc, ils ont été livrés. Ils ont été livrés. Et pourquoi, on va dire, ils sont arrivés à cet état? Pourquoi ils sont arrivés à cet état? Verset 13, Moudi Mabekok, Mutatedi, en parenthèse l'entité, dit, quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, donc pour être enseigné, ils honorent Tété de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de son verbe. Donc ça veut dire, c'est des personnes qui vont être là, ils vont dire gloire à Loba, gloire à Loba. Ils vont honorer Tété de la bouche, mais les préceptes, les lois, les commandements ne sont pas dans le cœur. Donc ils ne mettent pas en application ce qu'ils entendent. Ils ne mettent pas en application. Et la crainte du respect qui lui est due n'est qu'un précepte de tradition des hommes non initiés, blancs et sans mêlés. Ça veut dire qu'ils entendent, on les enseigne, ils entendent, ils vont répéter,
mais ils ne reproduisent pas eux-mêmes. Donc ça veut dire, c'est des personnes qui sont orgueilleux, qui cherchent la gloire des hommes, qui veulent montrer, qui veulent du paraître. Donc qui veulent se sentir importants par l'image qu'ils vont se donner, par la connaissance qu'ils vont s'acquérir, en montrant qu'ils sont intelligents, en montrant qu'ils sont sages. Voilà. Fait ici, on voit l'état même du peuple, de la cité de Ngilapa. Et au verset 14, ça dit, c'est pourquoi Moudi Mabekok s'est dit, frappera ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents, selon le visible, disparaîtra. Donc voilà. Voilà qu'est-ce qui est arrivé au peuple, à la cité de Ngilapa. Ça, c'est un exemple de qu'est-ce qui est arrivé à Ouassé, qui fait que maintenant, nous voyons comme que c'est présentement. Nous voyons, on va dire, la déchéance du peuple noir. Parce que, il fut un temps, ils ont désobéi, ils ont violé les lois, les préceptes, les commandements issus du verbe de Loba. Ils se sont détournés de l'alliance issue du verbe de Loba. Donc, c'était des personnes qui ont commencé à manifester l'orgueil. Donc, ils voulaient montrer une image, mais ce n'était pas, ils n'étaient pas cette image dans leur fond propre. Donc, c'est pour ça que la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents selon le visible disparaîtra. Donc, dans ce qu'ils mettent, là où ils mettaient leur fierté, là où ils mettaient leur gloire, ça va leur être ôté. Ça va leur être ôté au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça, c'est, par rapport à ce peuple, c'est l'une des premières étapes. Donc, ils vont perdre en connaissance, ils vont perdre en intelligence, ils vont perdre en sagesse au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça, au verset 15, ça dit « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins et pensent pouvoir les dérober au verbe de Loba. » Donc, malheur à celui qui cache leurs desseins. Maintenant, pour que tu puisses cacher ton dessein, il faut rentrer, il faut être quand même dans un état de conscience. Pour vouloir penser cacher ton dessein au verbe de Loba. Comme qu'ils pensent pouvoir, donc ils pensent avoir la capacité, le pouvoir de le dérober au verbe de Loba. Donc, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Donc ici, on voit maintenant l'aliénation du peuple. Avant la colonisation, avant l'esclavage, on voit l'aliénation du peuple. Donc, ils faisaient des œuvres, des mauvaises œuvres dans les ténèbres. Et pour eux autres, c'était qui nous voit, qui nous connaît. C'est même, en fait, c'est même vouloir aller nier même l'existence du Créateur. C'est même rabaisser le Créateur comme étant la créature. Donc, au verset 16, c'est pour ça que Wanja dit, quelle perversité est la vôtre? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Parce que, à la fin, quand ils disent qui nous voit et qui nous connaît, c'est comme si qu'ils disaient que eux autres, qui sont, on va dire, l'ouvrage, disent à l'ouvrier, il ne m'a point fait. Ou encore, pour que le vase dise au potier, il n'a point d'intelligence. Ben oui. Donc ça veut dire, le créateur de toute chose, qui a manifesté tout, ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Ça veut dire que il y a des choses qui peuvent lui échapper. Donc il est au-delà de tout cela. Et même les entités sont au-delà du temps des hommes. Donc comment ça peut échapper même à Moudi Mabekok s'est dit, à Mouta dit, aux entités du grand ordre des choses. Donc, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Donc ici, on voit l'obscurcissement même de leur pensée,
de leur intelligence. Parce qu'ils étaient corrompus. Le peuple était corrompu et leurs prophètes aussi étaient corrompus. Chacun suivait les convoitises de leur cœur. Donc ils transgressaient les commandements. Mais ils honoraient l'Oba de la bouche pour paraître, pour montrer, pour se montrer, pour se glorifier. Et c'est pour ça qu'au verset 17, ça dit le mystère de la colère et du châtiment se transformera en bâton de correction. Donc le mystère de la colère et du châtiment se transformera en bâton de correction. Donc ça va les montrer qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Le choc en retour. Le choc en retour par rapport à leurs agissements, par rapport à leur état. Donc voilà, ça c'est ce qui était arrivé au peuple noir pour pouvoir montrer que nous qui acceptons le verbe de l'Oba, nous qui écoutons ces paroles issues du verbe de l'Oba, issues du deuxième de Zululassan, nous ne devons pas agir comme les gens de la cité de Ngilapa. Parce que ce qui est arrivé à ces gens, nous, si nous avons ce comportement, nous allons subir aussi. Nous allons subir ces châtiments. Nous allons subir le mystère de la colère parce que c'est un mystère. C'est un mystère. Donc voilà, ça c'était l'exhortation. L'Oba, Tété, unique créateur, est toujours glorifié.